Tout le monde. Je pense qu'on va repartir tout de suite. On arrête la musique. On se met en live, dans la scène de live. Et on repart tout de suite. Du coup, les petites sont couchées. Je peux restream. Oula, mes lunettes sont cracra. On va nettoyer ça. On repart. Nous étions à l'académie. Nous avions fini l'académie, si mes souvenirs sont bons. Pour la quête de Rani. Et nous étions arrivés au pont. Voyons voir. On peut en fabriquer combien? Je peux en fabriquer 3. Ça va pas suffire. Je vais aller acheter des pots. Il me semble que lui, il en... Je suis pas sûr. Est-ce que le marchand ascétique vend des pots? Il me faut des pots. Il y a un... Il y a un sanctuaire qui va apparaître. Il va me falloir des pots. Acheter, forcément. Lui, il vend pas de pots. Pas de pots. Lui, est-ce qu'il vend des pots? Vends-tu des pots? Oui, mais je lui ai déjà acheté un pot. Comment ça se fait que je suis en... Ah bah oui, parce que j'ai encore l'arc. Ok. Bah du coup, Calais, il doit lui en rester. Et sinon, j'ai le marchand qui est sur le pont aussi, à qui il doit rester des pots. J'ai mon petit Calais. Est-ce qu'il te reste des pots? Oui, il te reste 3 pots. Parfait. On va fabriquer... Non, matériel de fabrication. Des pots, on en fabrique 3. On est pas mal. Je vais aller chercher d'autres pots au marchand nomade qui est là. Ouais, on va passer par le pont. On risque pas grand chose avec avec l'autre zigoto qui est là. On va chercher nos pots et on va pouvoir se faire le petit nocher et aller continuer la quête de Rani. Acheter encore un pot, voilà. Et après les autres pots, il faudra aller les récupérer au village des pots, machin. On retourne au pont de Lurnia, vers le corps de Rani. On a fabriqué nos pots. On les équipe. Et alors, je vais remettre le limier comme ça dans le dos. Je vais faire ça. Et on est parti. Alors à un moment, je pense qu'on va descendre du cheval. Voilà. Dodo. Bon bah besoin que d'un seul pot. Parfait, nickel. Ça m'en fait 2 autres pour aller éclater la tronche aux autres sanctuaires. Du coup j'en aurai 3 au total. Au pire j'irai chercher des flèches de Sainte Trina si vraiment... Si vraiment je vois que je suis en galère, j'aurai de quoi faire normalement. Ok, on est pas mal. On arrive à la tour. On a récupéré de quoi monter encore un niveau. On va pas se soigner, ça sert à rien. Il y a un site de grâce juste derrière.
Ah. Ok, on est pas mal. Est-ce que j'ai des... Ah, j'ai encore pas mal de runes. Ouais, on va peut-être pouvoir aller vendre tout ça et peut-être encore prendre un autre niveau. Ça pourrait être pas mal. En vie, on est pas mal. En endurance, on est bien. Hop là, de toute façon, là, on est tranquille. Il n'y a pas d'ennemis. Ok. Donc voilà, le véritable corps de Rani la sorcière. Et c'est marrant parce que là, elle a pas les bras en plus. Ok, donc maintenant on retourne voir Rani. Voilà. J'ai failli tomber. Bon, ça va, c'est pas grave, c'était pas une chute mortelle au pire. Elle est vraiment stylée cette armure. Il y a que le casque que j'aime pas trop. Mais est-ce qu'il y a pas moyen de mettre un autre casque? Non, hein. Peut-être aller chercher le masque de Varé tout à l'heure, histoire d'augmenter encore plus le saignement. Ça peut être pas mal. Donc, Rani n'est plus là. Il y a un site de grâce. On va voir Iji pour savoir ce qui s'est passé. Voilà, machin, bidule. Non, de toute façon, j'ai plus rien à augmenter. Ok. C'est ça, elle est plus 7. Oui, t'inquiète pas, j'ai fait le ménage avant de monter. Avant de descendre, pardon. Alors, maintenant, normalement, on a fini. Donc, si on va à la troisième tour, elle est débloquée. Et on va pouvoir se téléporter dans la deuxième partie de l'incel. Bon, on n'a pas fait la première partie, mais c'est pas grave. Je pourrais y aller après la faire. De toute façon, il y a juste un boss impossible. Alors, pareil là, on va se taper un Astel. Je pense que ça va être la chienlit avec les griffes. Hein. De toute façon, normalement, on va pouvoir mettre le limier en plus 9. Je sais pas si j'ai déjà récupéré les pierres de forge pour le faire. Je vais aller juste regarder. Est-ce que je les ai pierres. Non, je les ai pas, mais je vais aller les chercher. Parce que là, on va avoir une plus 7. Normalement, en tuant la stèle qui est là, là. Alors, hop. Là, il y a un cercueil là-bas. Est-ce que ça veut dire qu'on peut aller quelque part? Je vais aller voir. Alors, maintenant, on s'assoit là et on récupère la Rani miniature. Il faut aller lui parler. Il faut insister parce qu'elle veut pas nous parler au début. Une fois qu'on insiste, bon, elle nous parle. Ne faites pas ça chez vous. Si quelqu'un veut pas vous parler, n'insistez pas. Montée de niveau, on augmente quoi? Allez, on va aller à 30 en dex et après on augmente la force. Alors, il y a un cercueil là-bas. Est-ce qu'on peut monter dedans? Parce que c'est bien connu, les cercueils sont des moyens de transport. Donc est-ce qu'on peut monter dedans? Non, pas dans ceux-là. Ok. Bon, tant pis, j'aurais essayé. C'est vrai que j'avais peut-être jamais essayé aussi dans les autres parties. Là, il y a un objet, mais on s'en fout. Enfin,
Les plantes, on s'en fout. Alors... On va avoir de nouveaux ennemis bien chiants. Surtout avec notre build où on tape pas très fort. Alors on n'a pas beaucoup de force, donc ils sont un peu constitués de pierre. On leur fait pas beaucoup de dégâts. Heureusement qu'on tape vite en fait. Alors... Bon, on le laisse tirer. On se cache derrière les trucs pour pas se faire toucher. Et après on y va. Combat qui risque d'être très long. Parce que pour le toucher, avec mon build, avec mes armes, on est mal barré. Mais arrête de bouger! Mais il faut qu'on le tue parce qu'on récupère une pierre de forge plus 7. Là forcément on a attiré un affreux là. Voilà. Et on se le fait. On récupère notre vie. Je pense que je vais prendre le limier. Je vais prendre le croc du limier au moins. On touche. On touche et on stun en plus. Oh mais va te faire foutre! Voilà. Oh, crotte, hein. Et voilà notre pierre de forge plus 7 qui va nous permettre de mettre notre limier en plus 9 une fois qu'on sera sorti de là. Alors là, rien de bien méchant, des petites fourmis. Oh! Ça doit faire mal quand même. Et on va aller juste au passage faire un petit détour pour aller récupérer une de mes armes favorites qu'on n'utilisera pas, mais au moins on l'aura si jamais à un moment on veut s'amuser un peu. Alors toi par contre j'aimerais que tu descendes. Bah oui tu voles, mais je peux pas te toucher. Putain, et voilà l'autre gros baboulinet, je vais pas mourir là-dedans quand même. Mais... Meurs, salope! Putain! Putain, j'arrivais pas à la toucher! Bon. Alors. Hop, on va aller s'enfoncer un peu plus là-bas. Ah, j'ai cru que j'arriverais jamais à la tuer. Ah, les ennemis volants dans le jeu, c'est vraiment une chienlit. Hein. Bon, forcément, j'ai pas tué l'autre Astel hein, qui était là-bas. Mais c'est pas très grave. Bah... Ah oui, vous êtes deux, vous. J'avais zappé ce détail. Ok, bon là, on y va, tranquillou. Ils sont arrivés à un moment, il va plus nous tirer dessus. Et une fois qu'on est passé derrière, normalement, il nous tire plus dessus. Et dans ce coffre,
il y a une de mes armes préférées, l'aile d'Astel. Alors, on n'a pas du tout les stats pour la porter, je pense pas qu'on l'utilise, mais je suis obligé de récupérer cette arme, c'est une de mes armes préférées. C'est l'arme avec laquelle j'ai fait ma deuxième run. J'ai d'abord fait le jeu une première fois avec le limier. Bon bah tant pis. Hein. J'ai plus de popo, de toute façon normalement, prochain truc c'est un site de grâce. Faudrait que j'aille récupérer... Ah non, on n'aura pas ça tout de suite. Hein. Ah, vivement qu'on soit en autogestion, enfin autosuffisant avec nos talismans là. Parce que... ouais, ça va être un peu chiant. Alors. Direction la Kaelid. Récupérer 2 pierres de forge. Qui sont... On va partir de Fort Pharos. C'est la nuit, j'aime pas du tout. On va se remettre le jour. Voilà. Faire passer le temps. Voilà. Ça change pas grand chose, on est d'accord. Mais psychologiquement, au moins, je sais que j'ai pas les oiseaux funestes à venir m'enquiquiner. Alors. De toute façon, c'est tout simple. Faut esquiver les dragons. Voilà. Parce que les dragons, c'est chiant à battre. On a en bas à droite, là, ici, une pierre de forge plus 9. Et en haut, dans un scarabée, on a une pierre de forge plus 8. Donc 7, 8, 9. Et on n'aura plus qu'à trouver une pierre des dragons anciens plus tard. Et on aura notre arme en plus 10. Alors, on se faufile surtout pour pas trop aggro trop longtemps le dragon. C'est bon. On récupère la carte de la zone, du tertre draconique. Et ici, sur la branche, on a un petit scarabée. Ah. Non, dans l'autre sens surtout. Si tu vas à un endroit, tu pars par là. On s'éloigne pour pas exploser avec. Et voilà notre pierre de forge plus 8. On retourne voir notre copain Iji. Pour augmenter notre limier en plus 9. Ah mais il est là, mais le filigrane de Caria, c'est là qu'on le trouve. 8 et 9. Donc maintenant on a une arme plus 9. Si jamais on galère trop, on a ça avec nous. On était où? Lit principal de la selle. On est arrivé à Noxtella. Donc pour traverser Noxtella, limier. Trop du limier. Hein, parce que les griffes font pas assez de dégâts, malheureusement, à ces ennemis-là. Et j'avoue que j'ai envie de traverser sans mourir. Ça m'arrangerait. Voilà.
J'utilise plus trop les attaques... Ah bah si, j'utilise les attaques chargées quand je suis en... avec les griffes. Alors, ici, on a un deuxième Jean-Bernard ici. Alors si vous avez la phobie des insectes, faut surtout pas jouer à ce jeu, parce que là, les insectes, il y en a partout. Je vais déséquiper ça, ça me fait perdre du temps. À faire du menuing. Alors c'est surtout ici qu'il faut pas trop perdre de temps. Hop, hop. Forcément, il est pas mort. On court, on court, on court. C'est bon. On se planque histoire de se régène et on est parti. Voilà. Parce que ces machins-là, c'est des enfoirés de sniper. Ils te captent super loin. J'en étais sûr. J'en étais sûr, je l'ai senti. Ah. 6 morts. On devrait pas mourir sur ça, hein. Franchement. C'est de l'abus de mourir sur ça. Hein. Bon, faut que je retraverse tout maintenant. Puis forcément, on n'a pas Torrent. C'est vrai que Torrent nous serait très utile dans cette partie-là de l'U-Monde. Alors, on va faire un truc, on va faire différemment. Attaque sautée. Cendre de guerre. Voilà. On va utiliser l'attaque sautée en premier et ensuite cendre de guerre. Attaque sautée, cendre de guerre. Et là, on se casse. Ok, on est pas mal. En fait, le truc, c'est qu'ils envoient des fucking flèches. Et c'est des snipers de fou. Alors la Mimi, la fourmi. Oh! Voilà. Fais-moi le malin maintenant. Je l'ai pas récupéré. En plus, ces fucking trop de trucs, ils explosent quoi. Alors normalement, on n'a plus besoin du limier. Enfin, du croc du limier. On va atterrir dans une nouvelle zone. Et malheureusement, je vais devoir aller faire pipi. Voilà. Donc je vais me reposer 2 secondes au site de grâce. Et je reviens tout de suite.
Voilà, donc on parle à Rani. Encore. Ok, on a épuisé ces dialogues. Je pense que pour le prochain boss, vaut mieux mettre ça. Je vais boire ma fiole tout de suite. Et malheureusement, on va rencontrer un des persos les plus stylés qui a totalement vrillé la carpe, qui est devenu totalement fou et qui va nous attaquer alors qu'on était un ami fidèle. Blade, qui est devenu fou. Alors du coup, effectivement, avec ce build là, c'est pas trop un problème. Parce qu'on est très mobile. Du coup, bah voilà. Hein. Je suis désolé Blade, hein, mais tu fais pas tellement le poids face à ce build ultra mobile. Et on récupère la clé du palais perdu. Qui est, si mes souvenirs sont bons, la clé du coffre derrière Relana. Et on va traverser une zone que je déteste. Le lac putréfié. Alors ça va être le seul moment où je pense qu'on va devoir déséquiper notre tenue du limier. Parce que sinon, on va perdre notre vie très rapidement. Alors, je vais juste me TP à la table ronde. Histoire de vendre mes runes pour monter un maximum de niveau. Non, c'est pas ça que je veux faire, c'est ça. Alors... Ok, on est pas mal. Ouais, c'est bien, on va pouvoir augmenter un peu de niveau. Elle. Fia, on va pouvoir faire un peu sa quête. Donc là, on va se faire étreindre, histoire d'avoir la truc du baldaquin. Faut aller parler à l'autre bidule... D, je crois. Je suis pas sûr. Ok. Alors. Je vais parler à lui. Lui, c'est D, c'est ça. Ah, quel souvenir. Ok, donc lui, il nous dit qu'on peut utiliser un téléporteur qu'on a déjà utilisé. Ok. Tougoulou. Rongier, est-ce qu'il est toujours là? Ouais, mais il est mal en point, Rongier. Ok. Là, normalement... Je crois qu'il faut se refaire étreindre une deuxième fois. Aïe. Voilà.
Donc là, elle nous donne la dague dorée. Faut la redonner à D. Hop là. Donner, voilà, donner la dague. On va avoir presque épuisé tous les dialogues. Ensuite, quand on reviendra, normalement, elle aura tué des... Ce qui nous permettra de lancer la suite de la quête de Fia et de la retrouver bien plus tard dans une zone cachée. Dans une zone bien cachée. Ok, c'est bon. Donc c'est bon, on va pouvoir retourner au lac putréfié, monter de niveau, mettre des tenues résistantes à la putréfaction. Puis bon, on va y aller tranquillement. Hein. Eh, c'est pas mal, on a pu monter 3 niveaux là. Alors, qu'est-ce qu'on a comme équipement résistant à la putréfaction? Alors, immunité 37. Ouais, bah ça va être la tenue du samouraï. Hein. 32, 52, 63, 26, 42. Ah, c'est pas mal. Alors par contre, on a une sale tête. Voilà, on ressemble à rien. Ça, c'est du Fashion Souls. Alors, notre objectif, ça va être d'activer ça sans prendre la putréfaction. Voilà. D'aller là-bas, d'activer le deuxième truc, de prendre la putréfaction et de se re-TP directement au site de grâce du lac putréfié pour activer toutes les plateformes. Et après, ben, on va rush. Hein. Est-ce que j'ai des boulettes contre le saignement? Non, je n'ai pas ça. Et je peux pas en fabriquer? Non. Voilà. Ça, c'est fait. Alors. Ah. Et là, ben, on va traverser. Hein. Je suis pas sûr que le pavif soit si rapide que ça, finalement. Je me demande ce qui est le plus rapide entre le pavif ou courir avec le truc activé. Je me demande si courir comme ça, tu te déplaces pas plus vite, finalement. Ok, on va être pas mal. On a encore 2 fioles pour atteindre le truc. Ouais, je pense que ça va le faire. On va avoir passé cette zone de l'enfer. Remplie de putréfaction écarlate.
Quelle horreur ce machin. Ok. C'est bon, on est passé. On va se soigner. Enfin, on va se retirer la putréfaction écarlate. On va se remettre en chevalier limier. Malheureusement, je pense qu'on va devoir mettre le croc du limier parce que malheureusement, l'ennemi qui arrive... Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le limier en main droite. On va mettre... non, ça sert à rien, ce que j'allais faire. Bon, c'est pas grave. On va remettre le limier en main gauche. Voilà. Et... nous allons aller... vers... une petite rune dorée niveau 10, ça c'est pas mal. Vers le boss suivant, qui, avec les griffes, serait une chienlit, mais avec le limier, ça devrait plutôt bien se passer. Sont là, de toute façon, on s'arrête pas, on court. Aucun intérêt de rester là. Il n'y a pas grand chose à récupérer d'intéressant. On reviendra plus tard faire ces zones-là. Ok, on est rentré avant la fin de la putréfaction. On passe la cinématique et on va directement au boss. Et j'ai oublié de récupérer un truc. J'ai oublié de passer à la bibliothèque, récupérer le seau qui va permettre d'ouvrir la porte derrière ça. Bon, c'est pas grave, on le fera après. Alors... un boss totalement infâme. Astel, rejeton du vide. Voilà, ça on esquive. Qui est totalement infaisable aux griffes. Hein. J'ai essayé... En fait, le truc, c'est qu'il est tellement grand. Comme tout à l'heure, en fait. C'est que... du coup, il est trop grand... Oh, bah oui. T'es où, mon loulou? Alors par contre, j'aimerais bien pouvoir t'attaquer. Voilà, si tu le veux bien. Hein. Parce que là, tu m'enchaînes d'attaques où je peux rien faire. Voilà, histoire de... Merci. Sinon, à un moment, est-ce que tu peux nous faire des attaques ou on peut répondre? Non? Toujours pas? Forcément, il y en a 3. Bon, j'ai déjà plus de vie, c'est super. Calme-toi. Ah, elle est pas passée. C'est pas cool. Franchement, là, on a un très mauvais Astel. Bon, bah voilà. La petite pluie météorite, histoire de... Si on avait encore un espoir d'approcher le boss, les espoirs sont vains. Bon. Bon, un mauvais combat de boss. Je crois que c'est... Alors, j'adore ce boss au niveau visuel, il est magnifique. Par contre, il est d'une chienlit. On va vite fait se remettre la dague, histoire de se mettre un petit serment doré, parce que ça augmentera un peu les dégâts. On va remettre ça. Et on est parti. Ah. Oh. Mauvaise roulade.
Est-ce que la vie qu'on s'est remise a suffi? Non, pas du tout. Voilà. x2. Ah. Bon. Ben voilà. Alors je pensais pas galérer plus sur ce boss là que sur Radan. Non. Hop. Et on est parti. Voilà, ça c'est esquivé. Un. Et deux. On a plus d'endu, on tempo. Allez, viens par là, loulou. Un. Alors ça c'est pas mal. Ok, esquivé. Je t'ai vu venir, t'es où? Il est là-bas. Oh non, j'ai fait la roulade. Oh non, il devrait être stun à un moment. Voilà. C'est bon, normalement. Plus qu'une attaque. Et voilà. Ouf. Oh. Soulagé. Je déteste ce boss. Alors voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Là, il y a un passage, il y a un saut magique qui le protège. Donc je vais activer quand même le site de grâce. Hop là. On va se TP à Raya Lucaria. Hop là. Dans la chambre de Relana. Et normalement, on a la clé du coffre qui est là. Voilà. On récupère l'anneau de la lune noire. Qui va nous permettre d'ouvrir le passage. Voili voilou. Je pense qu'on va consommer aussi son... Voilà, parce que il donne une arme totalement inintéressante et un sort inintéressant pour mon build. On va pouvoir monter pas mal de niveaux normalement. Monter de niveau, j'ai atteint le 30 et on est au niveau 26, donc on est pas mal. Vous voyez que le saut a disparu. Si mes souvenirs sont bons, il n'y a pas d'ennemis. Et on va arriver à Rani. Il n'y a pas tout de suite des ennemis, parce qu'il y en aura, je crois. Qu'est-ce qu'ils sont longs, ces ascenseurs? Et on arrive dans une zone secrète, encore une. Une zone où il y a des ennemis infâmes, dont un énorme dragon. Je vais en profiter pour retourner faire pipi, car le café donne envie de faire pipi. Donc je reviens. Peut-être mettre l'écran de pause pour une fois. Voilà.
Je réactive le micro. Donc, si on monte droit devant là, on atterrit devant un dragon. Nous, notre objectif, c'est de faire le tour pour justement esquiver le dragon. Alors, si mes souvenirs sont bons, voilà, on voit le chemin. On va croiser des ennemis que je déteste. Des ennemis où certainement... En plus, là, il y en a 3 d'un coup. Alors, j'utiliserai très certainement pour me les faire la mimique. Parce que, voilà, c'est infâme comme ennemi. Et en fait, on n'est pas obligé de se faire le gros dragon qui fait super mal avec de la magie, là. On peut passer par là. Du coup, on passe par l'arrière de l'église. Ce qui fait qu'on peut rentrer. Quand même. Récupérer le site de grâce directement. Et aller voir Rani. On va activer ça. Ok. En face? Non, c'est bon. C'était pas profond. Non, mais j'ai toujours peur maintenant, moi, avec la plateforme. Hein. Ça sera toujours une de mes pires phobies dans les Souls. Je déteste ça. Vraiment. Et on a le Rani qui est là. En piteux état. Hein. C'est la marionnette de Rani qui est là. Vous pouvez admirer la texture dégueulasse de l'armure. Ah, Rani a disparu. Et laisse place à Rani. Voilà. Et voilà, on a fini la quête de Rani. Alors, j'ai mon jeu qui clip de ouf. La gestion des lumières... Ah. Ah non, attends. Et on obtient l'espadon de la lune bleue. Qu'est-ce qu'il y a par là? Ok, mais j'ai vu un autre chemin. J'ai pas rêvé, il y avait un autre chemin. Parce que là, c'est par là... C'est par où qu'on est arrivé? Il y a quoi par là? Ah, et on ressort là. Ok, d'accord. J'avais jamais été... Enfin, je n'étais jamais ressorti comme ça. Chaque fois, je ressortais... Et on est face aux ruines, d'accord, on est juste en dessous. Ok, cette zone-là, j'ai pas du tout envie de me la faire tout de suite. Les ennemis sont beaucoup trop forts et techniquement, j'ai le niveau pour la capitale, hein, pas pour ces ennemis-là. Qu'est-ce qu'on peut se faire? Est-ce qu'on se tenterait pas? Je vais déjà aller récupérer la carte du volcan. Et est-ce qu'on se tenterait pas un autre Sanctuaire? C'est par là, par ici, la sortie.
je pensais être dehors. Ok. Alors. Direction la carte de la zone qui est juste en contrebas là. Alors, on va passer par là. On se laisse tomber là. Là, il y a des mimines qui vont essayer de nous sauter dessus. La carte de la zone. On se fait pas attraper. Descends, s'il te plaît. Eh oh, merci. Voilà. Et on a activé le site de grâce. La mimine ne descendra pas. Et on est pas mal. En contrebas ici... alors, j'ai 20 000 âmes. C'est combien qu'il me faut? Il me faut 28 000. Là, il me manque 8 000, ça va être... Bon bah, on va aller se faire ça. Hein. Un ennemi que je déteste encore. Notamment parce que... problème de caméra. Sur 20. Les espèces de limaces bizarres, dégueulasses. Voilà, ça va être par là. On y arrive. Voilà. Esprit ulcéreux de l'arbre-monde. Aïe. Alors normalement, l'avantage c'est que je devrais plutôt bien l'esquiver. Vu ma taille. Et vu ma mobilité avec ce build. Cassos. Alors voilà pourquoi je n'aime pas ces ennemis. Parce qu'on n'y comprend que dalle. Oh, je pensais être assez loin. Oh, je pensais avoir esquivé. C'était pas ça l'attaque. Ok. Et bah franchement... Et bah celui-là, je pensais pas l'avoir. Et on récupère des larmes. Je crois qu'en plus, elles sont vraiment pas mal, celles-là. J'irai voir après ce qu'elles font. Je sais plus du tout. Et on se retrouve de l'autre côté du pont. Où on était, où on arrive quand on veut aller à la cime des géants et qu'on pense que c'est par là. Enfin, le manoir du volcan et qu'en fait non. Il y a deux baboulinets qui gardent l'entrée avec des épées, un troisième là-bas avec des arcs. Et je sais plus du tout ce qu'il y a là-dedans. Et je ne tombe pas, car j'ai quitté rapidement. Non, je vais pas mourir. Normalement, je meurs pas. Ah, ça me ferait chier de devoir retourner chercher mes armes. Je crois que j'ai réussi à quitter assez rapidement. Ok. C'est passé, j'ai réussi à save le truc. Sauf que... Bah oui, j'arrive par là, mais... là, ça change rien. Normalement, on se fait envahir quand on arrive là. Alors déjà, j'aurais pas les chiens. C'est ça. Ah bah c'est encore elle. Bon bah voilà. Si tu m'enquiquines toi. On récupère le serment doré et le couteau de boucher sacré. Voilà. On a récupéré la carte.
Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Ah oui, je voulais aller faire la quête de Millicent. Donc je vais aller récupérer la carte ici. Donc on va se TP à l'église. Et on va traverser Kaelid pour aller faire la quête de Millicent. Tranquillou bilou. Parce que là, je pense que vu notre niveau, la Kaelid, ça va être un peu pris. On va aller récupérer le site de grâce qui est là. Hop là. Et on va monter de niveau. J'ai pas vu que j'avais autant d'âmes encore. Autant de runes. Petit coup de café. On va continuer d'augmenter là. Hein. On va être pas mal, mine de rien. Alors là, il y a ça. Qu'est-ce qu'il y a par là? Là-dedans, je crois qu'il y a un truc. Ah bah, elles sont là, les boulettes immunisantes. Ça nous aurait été utile. Alors. On va continuer notre périple en Kaelid pour récupérer. Bah tiens, on va aller récupérer 2 trucs qui vont nous être utiles. Enfin, au moins un truc. Avant d'aller chercher la carte de la zone. On va aller chercher une incantation. Je vais avoir besoin de me moucher. Alors, hop. Ah, monte par là, s'il te plaît. Merci. Normalement, en passant par là, on va pas se faire snipe par le mec qui envoie des trucs de magie, là. Ok. Là, on passe, on s'en fout. Et entre les 2 trucs... Hop là, flamme renforce-moi. Ok. Et si on descend juste ici... Si mes souvenirs sont bons... si mes souvenirs sont bons, juste là, il y a une pierre de forge sombre. Par ici. Là. Eh, eh. Juste ici, au-dessus des... Voilà. Alors, on est déjà en plus 9, donc on s'en fout. Mais il y en a une là. Ok, on continue. On va aller débloquer la carte de la zone. On va récupérer le site de grâce qui est là. Je me repose histoire de me moucher. Donc je vais mettre... Hop. Ok, désolé pour le bruit. Bah non, du coup, enfin, heureux, j'ai pas fait de bruit vu que j'ai mis en mute. Surtout ne pas traverser tout de suite le marais pour pas se faire envahir par Millicent justement, avant qu'on l'ait sauvé. Ce qu'il va falloir qu'on fasse, on va récupérer la carte de la zone, on va aller se faire le commandant qui est au milieu du lac putréfié. Et puis voilà. Il y a un marchand là, je sais plus ce qu'ils vend. On va regarder. Alors je vais passer sur marqueur histoire de le faire disparaître. Voilà. Qu'est-ce que tu vends? Un pot, j'achète. Ça, j'achète. Ouais, ok. Alors. Direction le marais d'Ivoine. Où nous sommes déjà passés pour
aller voir... Bah du coup... Ah, là, il y a des bonhommes aussi. Qu'est-ce qu'il y a là? Arc runique. Ok, bourgeon sacramentel, on s'en fout. Normalement, on est du bon côté du marais d'Ivoine. On va pas se faire envahir par Millicent. Juste là, t'as le boss. Mais juste avant, on va aller activer le site de grâce qui est là, car on n'est pas à l'abri d'une mort. Voilà. On va reset la position du chevalier qui est là-bas. 11 buff. Et on est parti. Commandant O'Neill. Voilà. Pourquoi ce boss peut être chiant? Il invoque des PNJ et il fait de la putréfaction écarlate. Oh. Ouais. Bon, on va se le faire au croc du limier, hein. On va se le faire au croc du limier. Alors. Changement de stratégie. On va faire un truc. Non, j'aurais dû aller au site de grâce, plutôt. On va plutôt aller au site de grâce. Déjà, de 1, on va éviter la putréfaction écarlate. 2, on va pouvoir mettre un deuxième sort qui nous sera utile, qui est Flamme renforce-moi. Que je peux pas encore utiliser. Ah oui, il me faut 15 en foi et je les ai pas. Crotte de bique. Non, c'est pas grave. On va faire ça. On va faire ça. On va faire... Le croc du limier, on va le mettre là. On va mettre ça pour pouvoir... infuser l'arme. L'entrée, elle est là. Hop, alors... on va se buff avec le serment doré. On infuse l'arme. Eh oh, s'il te plaît. Voilà, merci. Et on est parti. Alors, on a pris la putréfaction, mais c'est pas très grave. Bon, toi, tu vas me casser les pieds. On y retourne, hop, hop. Je pensais que ça passerait, ça passait pas. Je pensais le stun. En vrai, j'y suis allé parce que je pensais que ça allait le stun. Je pensais pas qu'il allait faire cette attaque-là. C'est pas grave, on refait. Le cycle de buff. Alors, serment doré. La fiole de salut miraculeuse. Lame de feu sanguin. On se remet du mana. Et on est reparti. Bah, attaque. Voilà. C'est ça que je pensais faire tout à l'heure. Et voilà.
C'est ce qui devait se passer normalement tout à l'heure. Et qui n'a pas marché. Nous allons ensuite aller voir un PNJ pour libérer, pardon, Millicent, qui est atteinte de putréfaction écarlate. Alors, on va faire ça, on va remettre ça. Voilà. Ok. Go oui. Voilà, machin, bidule. On sait. Donc là, on passe ces dialogues. Ensuite, on va parler à Millicent et on revient le voir. J'ai oublié de compter mes morts. Je suis mort 2 fois. Du coup, je suis plus calé. Voilà. Alors, attendez. Ok, désolé, message de ma conseillère immobilier. Ok, donc là on parle à Millicent qui nous dit qu'elle est atteinte de putréfaction écarlate. On retourne voir Gowi, machin, bidule pour le... Alors, je vais mettre un truc comme ça. On y retourne. Hop là, on passe par là, histoire d'éviter le toutou qui est de l'autre côté. Ok. Maintenant, on retourne voir Millicent, on la guérit. Ok. On se repose. Et normalement, elle est debout. Elle nous donne un médaillon qui augmente notre dextérité. Ok. Si je me repose, elle disparaît. Ok. Et je retourne une dernière fois. À la cabane. Là, il n'y aura plus le PNJ, mais il y aura Millicent. Au passage, on a récupéré l'halo doré qui est un très bon, une très bonne magie au passage. Hop.
Ok. Là, petit quick. Et on revient. Et du coup, c'est lui qui est ici. Millicent est passé. Et voilà. Et en fait, c'était un salopio comme ça. Normalement, si je me repose et que je reviens, donc on quitte et on revient, il me semble que y a un drop, mais je suis plus sûr de ça. Et on a fini la première partie. Ah. Ah, je me souvenais plus de ça. Qu'est-ce qui se passe si on revient une troisième fois? J'ai envie de voir si au bout d'un moment ça change quelque chose. Voilà, du coup ça fait 3 fois que je le tue. Est-ce que ça change quelque chose ou il revient en boucle et parce que dans mes souvenirs il revenait pas. Ah si, il revient à chaque fois. Ça on va récupérer, on pourra peut-être l'utiliser un de ces 4. Ok. Maintenant, normalement, Millicent est arrivée à la colline en face de l'arbre monde. Et elle va venir nous aider pour 2 boss, normalement. C'est ça, elle est arrivée là. On va aller récupérer un talisman dans les ruines qui sont juste au-dessus là. Non, là c'est un... Non, là c'est un... Je dis une connerie. Là c'est un sanctuaire. Les ruines qui sont au-dessus là. Mais il faut passer par l'autre côté. Pardon. Je me suis trompé de chemin. Hop là. Voilà. On va aller direct au boss, hein, on va pas s'enquiquiner. L'entrée du boss, elle est où déjà? Elle est là. Allez, on est parti. Voilà, boss qui ne fera pas long feu. Ok. On peut ouvrir et récupérer un talisman assez cool. Si c'est celui que j'en... C'est ça. C'est l'épée rituelle qui augmente nos PV quand... qui augmente notre attaque quand nos PV sont au maximum. Ce qui est assez cool. Vu que notre but est de rester quand même le plus souvent avec les PV au maximum, au moins, même si on se fait toucher, notre première attaque sera forcément plus forte. Ensuite, il faut qu'on aille ici
récupérer un bras pour Millicent, lui redonner, aller se faire un sanctuaire qui est ici, et revenir faire le boss. Je sais pas si on va avoir le temps de faire ça aujourd'hui. Il va être 11 h. Je vais pas tarder à cut pour aller préparer à manger pour mes louloutes et pour moi-même. Alors, bon, je pense qu'on va aller récupérer le bras et après on va déco tranquille. Oh. Bon, l'objectif prochain, donc une fois qu'on aura atteint 30 et 30, l'objectif ça va être de monter à au moins 60 en... Allez, au moins 50 en vigueur, histoire d'avoir vraiment une grosse barre de vie et de résister assez facilement aux attaques. Alors, si mes souvenirs sont bons, il faut monter par là pour être juste en face du site de grâce. Voilà. Alors voilà, je pensais pas me faire sauter dessus dès l'arrivée. Ok. Bon, on est arrivé là, mais je vois que ça commence à se réveiller du côté de mes filles. Donc, je vais faire ça. Je vous dis certainement à demain matin pour la suite de ce let's play limier. Moi, j'ai quelques trucs à faire aujourd'hui. Je vais essayer de mettre à jour mes scènes de début et de fin de live, car elles me vont pas trop. Je vais essayer de refaire un truc. Je vous dis à demain et bonne soirée, bisous bisous.